Christophe Oberlin, je suis chirurgien et spécialisé dans la chirurgie des paralysies. Depuis une trentaine d'années, j'ai eu l'occasion, en dehors de mon travail à Paris, d'aller opérer dans toute une série de pays d'Afrique. J'ai beaucoup opéré dans le cadre de la chirurgie de la lèpre, par exemple, qui entraîne des paralysies des mains et des pieds. Et depuis 2001, je vais opérer les paralysés de Gaza, surtout les paralysés liés aux blessures par balles, par missiles, par bombes. J'ai donc installé à Gaza un laboratoire de microchirurgie, d'entraînement, et j'ai formé 12 chirurgiens palestiniens à la microchirurgie et à cette chirurgie réparatrice des séquelles de guerre. Au cours de ces 10 années, avec mes équipes, nous avons opéré plus de 1000 blessés dans la bande de Gaza. Et bien entendu, à chacun de nos séjours, qui se renouvellent 3 fois par an, pendant une durée de 8 à 9 jours, eh bien nous avons beaucoup de travail. Mais en même temps, nous observons des personnes, nous rencontrons les uns et les autres, nous écoutons ce qui nous est dit. Et finalement, après chaque mission, j'ai eu l'occasion d'écrire une ou deux petites chroniques, des faits saillants, des rencontres curieuses que j'ai pu avoir l'occasion de faire au cours de mon séjour. Et ce sont ces chroniques finalement assemblées qui ont donné ce petit livre. Il m'a semblé important, en dehors des rapports techniques qui sont ceux que j'envoie régulièrement à ceux qui nous soutiennent, aux organisations qui nous soutiennent, au consulat de France qui nous soutient, eh bien, il m'a semblé important de donner la parole aux habitants de Gaza, de ceux que je rencontrais, d'autant plus que Gaza, finalement, à travers nos médias, n'est connu qu'à l'occasion de faits dramatiques, généralement ponctuels. Qui sont ces habitants, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils pensent, quels sont leurs espoirs. Eh bien, c'est ça que j'ai voulu raconter dans ces chroniques. On pose parfois la question, vous allez à Gaza, pourquoi pas ailleurs? Alors, il y a dans cette question quelque chose de pervers, parce que lorsqu'on dit aller ailleurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Gaza serait la propriété de quelques-uns, Gaza ce serait l'affaire finalement de ceux qui sont directement concernés, c'est-à-dire en réalité des oppresseurs. Donc Gaza n'est pas l'affaire de quelques-uns. Gaza est une cause universelle, la cause des Palestiniens est une cause universelle. C'est finalement le dernier conflit colonial qui existe sur cette planète. C'est une population qui est soumise, que ce soit à l'intérieur d'Israël ou de la bande de Gaza, à une discrimination, à un siège en ce qui concerne Gaza, qui, rappelons-le, est un crime de guerre qui est condamné par les conventions de Genève. Et donc Gaza, c'est une espèce d'endroit où se cristallisent finalement tous les défauts de notre système colonial, tous les défauts de l'Occident qui en vient à défendre le diable au nom d'une espèce de culture, d'un passé finalement qui n'a rien de très glorieux. Donc Gaza, c'est véritablement, certains disent que c'est l'endroit où se joue la paix du monde, c'est peut-être un petit peu grandiloquent, mais au fond, c'est l'endroit où s'affrontent le soi-disant choc des civilisations. C'est là où ils s'affrontent de manière sanglante, brutale. Et ce qui choque le plus quand on se rend à Gaza, c'est la manière complètement manichéenne, voire complètement travestie, dont ce qui se passe là-bas fait l'objet en termes de compte-rendu. Gaza, ce sont de pauvres gens qui sont massacrés, dont les droits sont bafoués, et qui ne se battent finalement que pour la justice. Donc un combat pour la justice, c'est bien, ça vaut toujours la peine.
À travers le témoignage de mon livre, eh bien, on voit par exemple que la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner à partir du moment où le Hamas a gagné les élections et a pris le pouvoir dans la bande de Gaza. Il se passe beaucoup de choses dans la bande de Gaza. Les anciennes colonies israéliennes qui occupaient 30% du territoire ont été évacuées et des réalisations formidables ont été faites dans ces anciennes colonies. Des universités ont été construites. Il y a 10 000 étudiants qui travaillent aujourd'hui dans ces universités. Il y a un travail de recyclage de tous les débris des bombardements de Gaza qui a été entrepris. Il y a un travail d'informatisation tout à fait exceptionnel qui a été réalisé au cours de l'année passée. Une faculté de médecine a vu le jour et maintenant elle en est à sa 6e année. Elle va produire les premiers médecins formés entièrement à Gaza, alors que je vous rappelle que sous la colonisation, eh bien, pas un seul des médecins qui travaillent aujourd'hui à Gaza, il y en a plus de 1000, n'a été formé en Israël. Donc Gaza continue à exister et même si depuis la prise du pouvoir par le Hamas on n'en parle pas, eh bien, se produit actuellement à Gaza un développement extraordinaire qui vous surprendra.